c'est Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog, ou même cette nouvelle série de vlogs. Je vous retrouve à Karlsruhe, en Allemagne, et nous partons donc faire une croisière à nouveau sur le Dream en Europe du Nord. Mais pour y aller, on s'est dit que la croisière ça polluait déjà assez comme ça, on allait prendre le train. Donc nous sommes samedi, nous sommes précisément le samedi 5 août 2023, je précise, on ne sait jamais quand est-ce que ça va sortir. Et nous sommes donc arrivés, là il est à peu près 16h, à Karlsruhe en Allemagne. On découvre notre chambre d'hôtel, je vais vous faire un room tour, elle est magnifique, on a été upgrade, on l'a pas payé très cher, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, parce que franchement la chambre elle est trop belle. Nous avons donc un petit balcon, voilà, avec ces deux petites chaises qui donnent sur la cour intérieure de l'hôtel, un lit absolument immense dans lequel on va essayer de ne pas se perdre cette nuit, un joli vitrail qui donne sur la salle de bain, un plafond étoilé qui s'allume, des soleils et des lunes, un lorraine sauvage, des soleils et des lunes absolument partout, c'est super joli. Certains diraient kitsch, moi j'aime bien. Hop. Tout le confort, un joli miroir, salut. Attention, la salle de bain ça va résonner, hein, je vous préviens, elle est immense, faut pas se perdre. Il y a même une guirlande de petites lumières là pour prendre un bain, elle a un peu des fêtes là-bas, mais même la petite guirlande sympa. Pour faire une ambiance tamisée. Nous ne passons que la fin de journée ici, nous repartons demain, on a le train à 10h. C'est vraiment une étape, mais du coup on va en profiter, il y a un château, des jardins, un zoo. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, on va se balader, on va décider au feeling, etc. Mais en attendant, il prévoyait de la pluie, pour l'instant il n'y en a pas, il fait même plutôt beau et j'ai eu vachement chaud en venant d'ailleurs. Et du coup on va aller se balader. Le château de Karlsruhe était vraiment au bout de la rue, donc c'était vraiment très facile d'accès. Ça a fait vraiment du bien de se promener sans valise après les 6h30 de train. C'était très joli malgré le ciel gris et on a vraiment bien profité. On n'a pas visité le château parce qu'on avait vraiment faim et qu'on avait vraiment besoin de se poser quelque part. Hop, petit goûter sympa, on pense acheter un brownie, en fait pas du tout, et c'est méga bon. Du coup on est content. Doudou content. Doudou reprend l'énergie. Ouais. Après la pause goûter, on s'est promené dans la rue principale. Il n'y avait pas grand chose à faire et malgré l'heure précoce, comme on avait faim, bah on a été trouvé à manger. Petite tradition de KFC dégustation, alors on va pas le faire dans tous les pays de la croisière sinon on va finir obèse. Voilà, on est en Allemagne, on a plusieurs stops en Allemagne, donc on va prendre de la cuisine allemande et du KFC. On vous retrouve dans 2 minutes pour un avis sur ce qu'on a pris. Il y a un wrap, des bites qu'on n'a pas chez nous, des tenders un peu plus classiques. Des petites bouchées. Oui, mais je sais ce que c'est des bites, mais je sais pas. C'est plus compréhensible, je pense, Olivier. Ah ouais. Des bouchées au poulet, voilà, des tenders, et voilà. Petit verdict du KFC, bah c'était pas mal. Comme chaque fois qu'on va dans un KFC, là on est à l'étape du regret. Bah, pas moi, mais moi j'ai j'ai pas pris beaucoup. Alors, c'est le soda qui fait que ça me remplit artificiellement l'estomac de mauvaises choses. Ouais. Les tenders étaient pas mal, et leurs bouchées bites là, je les trouve un peu trop molles en fait, il manque le croustillant que j'aime bien, qui est le truc intéressant des tenders finalement. Par contre ils ont un peu plus de goût, ils sont un peu plus relevés, donc ça dépend ce que vous cherchez. Les frites étaient nettement meilleures que chez nous. Ouais, je les ai trouvées un poil salées moi les frites, c'était peut-être juste les miennes. Ouais, parce que moi j'ai pas trouvé. En tout cas la cuisson était meilleure, la qualité, bah pas pour la santé peut-être, mais gustativement elles nous ont plus plu en tout cas. Oui. Comment dire, dans le référentiel du fast-food c'était pas mal. Dans le référentiel dans l'absolu oui, non bah ça d'accord. C'était dégueulasse. Non, on n'ira pas jusque là, mais c'était des frites de fast-food, oui, ça c'est sûr. En même temps. C'était l'huile et le sel. Oui, moi aussi je sens le sel dans ta phrase. Allez, direction l'hôtel parce que là on est éclaté de fatigue. C'est vraiment trop mignon, c'est l'intérieur de l'hôtel. Ah bon? Ah oui, ils ont des cartes. C'est vraiment trop mignon. La table aussi elle est stylée avec son pied en bois. Hop. Nous, notre chambre donnait sur la petite cour qui est sur la gauche. Là, il pleut, on rentre du petit déjeuner. Il est 8h45, je dirais. On est assez fatigué alors qu'on a dormi presque 12 heures. Voilà, voilà.
Après 5h30 de train et un bus, qui nous a pas pris 30 ans que ça, nous voici à notre hôtel. Alors nous sommes donc à Hambourg, on va visiter un petit peu, donc il est à peu près 16h comme hier. Sauf que là on a un peu plus de temps puisque demain on a un train plutôt vers 13h, donc ça va, enfin un petit peu avant 13h. Ça nous laissera un petit peu plus de temps pour faire des choses le matin. Cette fois on va prendre le petit déj sur place. Parce qu'on est un petit peu excentré par rapport au centre-ville et qu'il y a à peu près rien autour. Petit room tour très rapide. Toujours le Lorraine sauvage que je n'ai pas abandonné à Karlsruhe. Ça lui a pas trop plu en plus, donc j'aurais mieux valu ne pas. Encore un lit absolument immense, trop bien. On va encore se perdre dedans. C'est marrant, ça fait 2 fois de suite du coup qu'on nous met la couette comme ça pliée. Cette fois il y a 2 matelas. Ouais, cette fois il y a 2 matelas, on va les rapprocher un petit peu parce que là je vais tomber. Mais il y avait 2 matelas aussi hein, hier. Les matelas? Ah, ils sont... Non, je vais être loin de toi. Sniff, sniff. Un petit trou. Hop, les petits fauteuils tout mignons. Apparemment on voit rien. Non, effectivement on n'a pas une vue superbe, mais on donne pas sur la rue. Parce que l'hôtel donnait sur la rue et je suis contente, on n'est pas dessus, donc on va être très très tranquille. Hop. Et on a une salle de bain moins immense qu'hier. Mais ça résonne quand même vachement bien. C'est beaucoup plus sobre qu'hier, mais ça a son charme aussi. Les deux sont cool, ça change, c'est cool, c'est bien. Oui, j'ai la carte. Pour notre visite d'Hambourg, nous avons commencé par prendre le bus et nous diriger vers le quartier de Speicherstadt, constitué d'entrepôts en briques. Coucou! Coucou. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et on voit pourquoi. On a vraiment beaucoup aimé. Le port. Et ses navires. Et j'espère ses restaurants. Apparemment c'est comédie musicale aussi, on voit le Roi Lion et la Reine des Neiges. On a continué notre balade le long du port, puis nous sommes retournés vers le cœur de la ville pour essayer de trouver un restaurant. En passant, nous avons vu une jolie église, l'église luthérienne Sainte Michaeliskirche, et on a profité qu'elle soit encore ouverte pour 5 minutes pour rentrer. Les 2 orgues valent vraiment le détour et donc on était très très contents de les avoir vus. On est complètement coincé par des travaux, c'est pas très pratique, on a dû aller beaucoup plus loin que ce qu'on voulait parce que tout là c'est bloqué, c'est pas très pratique. Nous sommes installés dans le seul restaurant ouvert un dimanche à Hambourg. Qui ne soit pas le Verbiano. Ou un kebab. Ou un kebab, ou sur le port. Parce qu'en vrai sur le port il y avait... Oui, sur le port il y avait pas mal de trucs, mais c'était tôt et on savait pas, puis c'était que des restaurants portugais. Ouais. Impossible de trouver un restaurant allemand par contre. Ouais, non, là c'est pas typiquement du tout. C'était impossible. Mais après, c'est un peu plus typique allemand quand même. Il y a un strudel aux pommes en dessert, il y avait des pommes de terre au four qui sont quand même des classiques allemands. Ouais, bah, je prends des pâtes au saumon. Hein. Ouais, et moi une flamme cuche, c'est un peu moins pire. Mais bon. Mais c'est sur un ponton et c'est tout mignon. Et puis c'était ouvert surtout. Miam 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 miam. Et il y en a qui n'ont pas attendu. J'ai pas le temps. Après manger, retour à pied vers un arrêt de bus pour aller à l'hôtel prendre une bonne nuit de sommeil. Et bonjour, nous sommes toujours à Hambourg pour ce 3e jour de voyage. Nous partons pour Copenhague et là il pleut. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il pleut. Bien en plus. Ça donne pas très envie, mais il va falloir braver ça. Oh là là, il tombe de la trompe d'eau, on va peut-être attendre 5 minutes. Petit tour au magasin Saturne pour attendre le train. Toujours un doudou. Et des jolies statues, elles sont trop belles. Là on est au rayon jeux vidéo, tout ça. Il y a des jeux aussi là-bas, on va aller voir les jeux de société plutôt. Et notre train est dans 1 heure. Mais on avait besoin d'un casque, du coup bah, c'était l'occasion. Mon verdict, c'est beaucoup plus grand que nos Fnac parce qu'il y avait quand même 4 étages, non 5 étages. Et il y avait vraiment pas mal de choses, c'était cool. Hop, on se promenait dans la gare et on a trouvé une boutique Harry Potter. Du coup, évidemment qu'on va rentrer et eux, ils ont eu de la chance. Ils ont Harry Potter et l'enfant maudit en pièce de théâtre en allemand. Je le veux en français en France. Ou en anglais en France en vrai. Je sais pas ce que je peux faire.
faire la fameuse photo. Les humains font un peu peur quand même. Luna, je sais pas vous, mais moi, elle me fait peur. Elle aussi d'ailleurs. Nos cartes à 7 €. C'est trop joli. Notre train pour Copenhague. Dans un sale état. On cherche la voiture 5. Le train nous emmène de l'Allemagne au Danemark, puis nous continuons en traversant quelques bras de mer sur des ponts pour finalement atteindre Copenhague. Il nous aura tout de même fallu 4h30 de trajet. Et nous voilà à Copenhague. Alors il fait extrêmement moche. Hop. Et la chambre n'est clairement pas au niveau de ce à quoi on a été habitué sur le reste du séjour. Mais tout simplement parce que Copenhague c'est très cher, donc je le savais en prenant la chambre que ce serait moins bien. Mais on va être très bien pour la nuit, juste le rapport qualité-prix est mauvais parce que là j'ai payé autant pour cette nuit que pour les 2 autres réunis. Et clairement les 2 autres chambres elles étaient nulles. Bon on a quand même notre salle de bain indépendante et tout hein. Mais ça pique un peu quand même. Après encore une fois je le savais. Il est à peu près 18h, un petit peu moins. On a pris le ticket 24 heures métro, donc on peut aller n'importe où en métro, c'est prépayé. Ça coûte un peu plus de 10 €, donc c'est assez pratique. C'est vraiment 24 heures, c'est-à-dire à partir du moment où vous l'achetez, ça décompte. Et encore, vous pouvez choisir l'heure, donc à partir de l'heure où vous dites je veux que ça commence, ça décompte 24 heures. Ce qui est quand même vachement mieux que ce qu'on peut avoir à Paris, où c'est la journée en fait. Le métro fonctionne toute la nuit. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toutes les 20 minutes la nuit, ce que je trouve extrêmement bien. Super pratique, on est à 5 minutes à pied de la ligne 3 du métro, il y a 4 lignes. Donc on peut aller en profiter pour visiter un petit peu, malgré la météo peu clémente, je ne vais pas vous le cacher. Je vois des gens en doudoune par la fenêtre, ça fait peur. Là bon, il fait bon dans la chambre, je suis en t-shirt, mais sinon j'ai 2 pulls. Nous, on aime bien faire les boutiques souvenirs pour se rendre compte des clichés que veut véhiculer un pays ou une ville. Et c'est assez intéressant en fait, même de le faire plutôt en début. Déjà parce que comme on les a pas encore vus ces lieux, ça donne moins envie d'acheter. Par exemple on n'a pas encore été voir la statue de la petite sirène, j'espère qu'on pourra y aller. Mais c'est très intéressant du coup de savoir ce que veut mettre en avant un pays ou une ville. Cette statue d'Andersen est très belle. Donc là on est plutôt sur une vibe viking, Danemark, et on a des trolls. On a des contes du coup, on a des canards. J'adore ce genre de boutique. Ça coûtait bien moins cher en plus. Ah oui, il était à combien? Il était à 20. Ah ouais. Bon, le chaton qui est là s'est pris un verre de lait pour 20 couronnes danoises. Verre de lait. Ah oui, il est conséquent en plus. Et moi j'ai pris un jus de framboise parce que la framboise c'est mon péché mignon, c'est bio. C'était 5 €, c'est-à-dire un prix parisien. J'ai une pinte de lait. Et il est content. On a été tapé dans les spécialités, on voit même pas ton sandwich, il est où? Là il y a le pain, là il y a le pain. Bon bref, il y a du sandwich sous cette salade. Et des frites. Et moi j'ai pris du bœuf mariné, une salade de persil, une salade normale et de l'écrasé de pommes de terre. Il y a tout qui a l'air excellent. Sauf ça là, ça je te le laisse. J'aime pas le concombre. Allez. Bon appétit. Quartier typique. Malgré la fatigue et la tempête, j'ai tiré l'Oran et on a quand même un peu visité le centre-ville. J'y tenais vraiment. Tant de trajet pour ne rien voir, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur. Mais il faut aussi savoir être raisonnable, et c'était une vraie tempête, donc on a forcément diminué ce que je voulais faire. Puis direction le métro. Toujours étonnant de ne pas voir de tourniquet ni rien. Aucun contrôle avant d'arriver au train. Petit port tout mignon, qui rentre bien dans la caméra, mieux qu'en vrai. Les couleurs sont plus jolies pour vous que pour moi.
sirène sur son rocher. On a bravé la tempête, on est dans le métro qui est plutôt très propre, plutôt très pratique et plutôt très bien. La vraie tempête, c'est impressionnant. On regrette un peu de ne pas avoir pu visiter ce matin, mais en fait on sait pourquoi on est pas sorti. Et voilà notre maison pour les 12 prochains jours. On a vraiment hâte d'embarquer et de fuir la tempête. Hello, morning. Ça avance, c'est cool. Est-ce que je suis surexcitée? Oui, totalement. C'est bizarre de pas rentrer par la grande porte. Hello, petit point. Donc nous avons un Loran, nous sommes à Cabanas, on vient de manger. C'était pas mal. Ton verdict? Le dessert était pas ouf. Par contre les plats, il y avait des trucs fabuleux. La purée de pommes de terre. La purée de pommes de terre était MVP. fantastique. Leur tenders, il n'y avait pas l'année dernière. L'année d'avant, je sais plus. Non, l'année dernière. L'année dernière était Vraiment très bon aussi. vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ils avaient des espèces de wraps froids, poulet, oignons, tout un assortiment qui était très bon. Et le wrap en lui-même était à la tomate, je crois. Enfin, il était Ouais, en il tout était cas. aromatisé, c'était pas Il mal. avait bon goût. J'ai goûté le saumon, il était de bonne qualité. Mais c'est pas trop surprenant vu au hollandais. Ça aide, c'est sûr. Et voilà. Ok, alors on a eu un petit souci, on a nos valises avec nous parce qu'on n'a pas réussi à les poser, on sait pas où c'était, on a raté le truc et du coup on a nos valises et c'est relou. Là on a donc l'appli ouverte. Le plan c'est attendre un petit peu pour aller à notre cabine vers... Là on va aller voir Disney, tu voulais y aller, tu voulais y aller. Et on va aller voir Mickey en attendant effectivement. Pour faire la jolie photo. Sinon on a fait la photo à l'embarquement là, petit point photo etc. Et on est absolument ravis parce que le photographe qui nous a pris en photo dès les toutes premières photos, c'est Kay, donc le photographe avec lequel on avait vraiment sympathisé il y a un an sur notre autre croisière. Je pense que ça se prononce Sky. Ça se prononce Sky, tu penses? Bah il pense que ça se prononce Sky, il faudra qu'on lui demande. Il est brésilien. Ouais, brésilien. Portugais, ça il semble qu'il prononce toutes les lettres. Ok. Et du coup il nous a reconnus et je suis trop contente, ça met de très bonne humeur pour le reste de la croisière. Voilà. Donc là, Mickey, cabine, on a le point sécurité aussi à faire à 16h30 et 17h, on s'en va. Changement de programme, on est commencé par passer à la cabine en se disant peut-être que c'est ouvert, et effectivement c'était ouvert, enfin c'était ouvert, c'était dispo. Donc petite cabine par rapport à la précédente, mais on sera très bien. Grande penderie, trop pratique. Le coffre aussi en bas. Plein d'étagères, pareil, trop pratique. Petite salle de bain par rapport à la dernière fois forcément parce que c'est tout en un. Hop, avec les produits H2O. Ils sont encore. Hop. Hop, grand miroir. Le canapé lit qui sera un super canapé. Ouais, nouvelle règle, rien sur le canapé lit. Ça marche. Ça c'est la porte communicante vers les voisins mais bah on s'en fout. Bah, tu peux l'ouvrir hein. Oui. Et voilà, ça communique. Faut juste faire gaffe au bruit quoi, pour nous. Et puis voilà, on est trop bien. Ah oui, ici il y a les petits cadeaux, j'ai oublié de vous montrer. Bon, il y a les prises habituelles. Et ça c'est nos petits cadeaux parce que nous sommes Silver Castaway.
Castaway Club. Donc plus on est haut, plus on a de cadeaux, c'est-à-dire que ça tout le monde l'a. Mais si vous êtes plus haut que Silver, vous avez ça plus d'autres trucs. Et je le trouve trop beau ce sac. Et on a aussi des lanières que je vais m'empresser de déballer la mienne. Hop, ça c'est la lanière, elle est trop belle. Donc on a le porte-carte qui a l'air méga solide contrairement à ceux qu'on a à Disneyland Paris. Et la petite lanière avec Mickey et Minnie. Moi j'aime trop. Donc voici notre carte. Alors floutée, vous n'avez pas notre nom et vous n'avez pas notre numéro de membre. Hein. Mais vous avez la date de la croisière. Vous avez le nom du bateau, le service, voilà, tout ça, tout ça. Et ça sert à tout. Supprimés, etc. qui du coup ont été retardés et du coup là on part pas alors qu'on devrait être déjà parti. Mais bon, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique c'est la tempête parce que vraiment bah on est décoiffés quoi. Et on est parti. Ce soir, hop, on attaque le pain. Il y a des pains spéciaux dans chaque restaurant. Celui-là, il est... Je vais gagner. Hein, je l'attaque, mais je vais gagner. Ah oui, oui. Hop, et on a un super hublot. Et la mer est très fortement agitée, ça tangue pas mal. Voilà. J'aime toujours autant le pliage. Je sais pas si vous verrez à la caméra le détail des assiettes avec le carrosse de Cendrillon, la couronne, tout ça, couronne d'aurore. Il y a plein de petits détails de partout. C'est super joli. Par exemple, au-dessus des fenêtres, c'est une couronne. Sur les miroirs, c'est la bête, de la Belle et la Bête. Le menu, il est trop beau. L'intérieur est moins simple. Bon, il fait plus, enfin il fait moins classe. Et j'adore le pliage du serviette, vraiment, super. Après une discussion super intéressante avec notre serveur. À propos des langages. Ouais, des langues... Ouais, il nous a dit comment on disait je ne parle pas bosnien. Et effectivement... Je ne parle pas bosnien. Je ne parle pas bosnien. Nous avons l'entrée de Doudou. Et mon entrée, non en vrai j'en veux pas. Hop, les plats sont arrivés. Port Wellington qui a l'air vraiment bon. Et des pâtes à l'aubergine et aux épinards frais. Bon appétit. Petit dessert, alors on vient d'apprendre que le repas d'aujourd'hui en fait c'est un menu spécial qui était dans tous les restaurants. C'était le menu de bienvenue donc on pourra pas avoir ce qu'on a eu, en tout cas la plupart des trucs.
mais c'est pas très grave. C'est bien qu'ils changent un peu les menus parce que comme on va manger 3 fois dans ce restaurant, on pourra tester des choses 2 fois et avoir autre chose cette fois-ci. On attaque? Oui, t'as déjà attaqué, très bien. On vient de rentrer à notre cabine, alors ça tangue masse, donc pour une fois si l'image est pas droite, j'ai une excuse. Nous avons un joli crabe qui nous attend avec plein de chocolat. On est que 2 mais on a 4 chocolats, c'est trop bien. Et on a le cadeau des 25 ans de la Disney Cruise, qui est quand même plutôt sympa moi je trouve. On verra si on a un endroit pour l'afficher à la maison, ouais. Puis, enfin je veux dire c'est un vrai cadre et tout, il y a les trous derrière pour accrocher. C'est pas mal. On a revu notre ami le photographe qui était en croisière avec nous il y a 1 an et bah apparemment je vous l'ai déjà dit. Et on a refait des photos donc je vous en mets au moins une là. Et c'est trop cool, voilà. Et je suis trop contente. On a très bien mangé ce soir, c'était très bon. Moi j'avais vraiment pas très faim. Et ce qui est bien c'est que les quantités sont pas astronomiques parce que le but c'est justement de commander plusieurs trucs. Et c'est cool parce que comme ça j'ai pu ne pas trop manger. Et vu comme c'est ce coup j'ai bien fait. Parce que là c'est horrible. Sinon on a eu nos premiers cadeaux du Fish Extender. Donc le Fish Extender c'est quoi? C'est un groupe de gens qui va se mettre d'accord pour se faire un échange de cadeaux entre cabines. En général on est entre 6 et 7 cabines, parfois jusqu'à 8 à faire l'échange. Nous on est dans un groupe de 7, donc on a 6 cabines à faire des cadeaux. Je vous montrerai en temps voulu ce que nous on offre. J'irai en plusieurs fois donc il faudra regarder plusieurs vlogs pour le savoir. Et nous on a reçu nos premiers cadeaux. Hop, Laurent il a reçu cette pop qui est trop belle. C'est un petit train en fait, mais c'est pas grave si on n'a pas tout. Et justement on n'avait pas la pop du maire, du coup bah, c'est trop cool. Là-dedans il y a des dés, donc c'est trop cool parce que j'adore les dés. On a eu aussi cette petite carte, ce qui permet de ne pas mettre notre Key to the World là et donc d'avoir de la lumière et de garder notre Key to the World dans un truc pratique. Elle est trop jolie et en plus il y a un petit bout de magnète, donc je peux la coller sur la porte quand on s'en va. C'est trop bien. Ah, tu m'as trollé en fait, c'est pour ça que j'ai pas de lumière. Bah oui. Et le Fish Extender, c'est le Fish Extender, c'est ça. Donc on a tous des pochettes, tous ceux qui participent ils ont des pochettes comme ça et on met les cadeaux dedans. Hop, et parmi les cadeaux, moi j'ai fait des trucs comme ça, des magnettes comme ça pour tout le monde. Je pense que là on n'est plus sur le mode caméra du bateau parce que ça se coupe pas du tout assez pour la caméra. Mais c'est super joli. Je vais arrêter ici ce premier vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, moi, pour la suite. Et je vous dis à bientôt. Des bisous.